Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec la pleine lune du 25 mars 2024 qui va culminer à 8 heures, heure de Paris en France. Cette pleine lune va illuminer le ciel dans le signe de la Balance, souvent appelée la lune de verre et bien d'autres noms que l'on va découvrir. Avant de plonger dans les secrets lunaires, remerciements à toi, abonné fidèle, pour ton soutien continu, tes partages, pouces en l'air et commentaires. Et toi, si tu nous découvres, n'hésite pas à t'abonner et surtout active la petite cloche magique pour recevoir en avant-première les notifications de nos nouvelles vidéos. Donc, on va découvrir ensemble les mystères de cette pleine lune exceptionnelle et on va déjà voir les caractéristiques du signe de la Balance et donc ses influences possibles dans le domaine spirituel, professionnel, santé, matériel et sentimental. Au niveau spirituel, la Balance est souvent associée à l'harmonie et à l'équilibre. Sur le plan spirituel, les natifs de la Balance peuvent être attirés par la méditation, la recherche de la paix intérieure et l'exploration de la connexion avec les autres. Ils ont une quête de vérité et de justice, cherchant à équilibrer les énergies positives et négatives dans leur vie spirituelle. Dans ce domaine, les balances sont souvent perçues comme diplomates, aimant la collaboration et la coopération. Elles excellent dans les carrières nécessitant des compétences sociales comme la médiation, la négociation ou le travail d'équipe. L'esthétique et l'art peuvent également les attirer car elles apprécient l'harmonie visuelle. Sur le plan de la santé, les balances ont tendance à accorder de l'importance à leur bien-être physique et émotionnel. Elles peuvent être sensibles au stress, ce qui peut affecter leur équilibre intérieur. La pratique de techniques de relaxation comme le yoga peut être bénéfique, mais aussi la méditation évidemment. Une alimentation équilibrée et des activités qui favorisent la détente sont généralement recommandées. Matériellement, la Balance apprécie le confort et la beauté. Elles peuvent être attirées par des objets élégants et raffinés. La gestion équilibrée des ressources financières est importante pour elles car elles cherchent à éviter les déséquilibres et les conflits liés à l'argent. Les investissements dans des objets de qualité et durables sont souvent privilégiés. Dans le domaine sentimental, la Balance cherche l'harmonie dans les relations. Elles sont souvent romantiques, attentives aux besoins de leur partenaire et cherchent à établir des liens émotionnels équilibrés. La communication est cruciale pour elles et elles peuvent parfois avoir du mal à prendre des décisions, cherchant toujours à trouver la meilleure option pour maintenir l'harmonie relationnelle. Évidemment, tout ce que j'ai dit là est d'ordre général, comme ce qui va suivre. Je t'invite donc à voir ton thème astral pour avoir un éclairage plus précis. Maintenant, je vais aborder les influences du signe de la Balance dans chacun des signes astrologiques dans les domaines personnels, professionnels, relationnels, santé, matériel et sentimental. Points positifs aussi et négatifs du signe du Poisson dans chacun des signes. Bélier, 21 mars, 19 avril. Dans le domaine personnel, l'influence de la Balance sur le Bélier peut apporter une prise de conscience accrue de l'importance de l'équilibre et de la réflexion. Cela peut inciter le Bélier à être plus attentif à ses propres besoins émotionnels et à prendre des décisions de manière plus réfléchie. Professionnellement, cela peut se traduire par une meilleure collaboration et une approche plus diplomatique dans les interactions. Cependant, le Bélier peut parfois ressentir le besoin d'action immédiate, ce qui peut entrer en conflit avec la nature plus réfléchie de la Balance. Sur le plan relationnel, la Balance peut contribuer à une dynamique plus équilibrée avec le Bélier, apprenant à écouter davantage. Du côté de la santé, la Balance peut encourager des habitudes de vie plus équilibrées, bien que le Bélier puisse parfois être tenté de négliger ces aspects au profit de l'énergie et de l'action. Sur le plan matériel, la Balance peut influencer le Bélier à apprécier la qualité esthétique des biens
bien que cela puisse parfois entrer en conflit avec l'impulsion du Bélier d'aller droit au but. Sentimentalement, l'influence de la Balance peut apporter une plus grande attention aux besoins du partenaire, bien que le Bélier doive éviter de négliger ses propres désirs. Et les points positifs de la Balance dans le Bélier, cela encourage la réflexion, favorise la collaboration. Point négatif, risque de ralentir l'action impulsée du Bélier. Taureau, 20 avril, 20 mai. Dans le domaine personnel, l'influence de la Balance peut amener le Taureau à réévaluer ses valeurs et à chercher un équilibre entre sécurité matérielle et épanouissement émotionnel. Sur le plan professionnel, la Balance peut inciter le Taureau à adopter une approche plus harmonieuse dans ses relations de travail, favorisant la coopération. Cependant, la nature parfois indécise de la Balance peut frustrer le Taureau qui préfère des plans concrets. Au niveau relationnel, la Balance peut aider le Taureau à trouver un équilibre entre donner et recevoir. En matière de santé, l'influence de la Balance peut encourager des habitudes de vie plus équilibrées et une attention particulière à la détente. Sur le plan matériel, la Balance peut inciter le Taureau à apprécier la beauté et la qualité des possessions, bien que le Taureau doive éviter de trop hésiter dans ses choix. Sentimentalement, l'influence de la Balance peut contribuer à une relation plus équilibrée, mais le Taureau doit éviter de sacrifier ses propres besoins pour maintenir l'harmonie. Point positif de la Balance dans le Taureau, ceci favorise l'harmonie relationnelle et la coopération. Point négatif, risque d'indécision et de compromis excessifs. Gémeaux, 21 mai, 21 juin. L'influence de la Balance sur le Gémeaux dans le domaine personnel se traduit par une quête naturelle d'équilibre et d'harmonie. Les Gémeaux, déjà curieux et adaptables, adoptent davantage une approche équilibrée de la vie, cherchant à harmoniser leurs multiples facettes. Sur le plan professionnel, la Balance apporte aux Gémeaux une capacité accrue à négocier, collaborer et à prendre des décisions éclairées. Les Gémeaux peuvent ainsi naviguer avec aisance dans des environnements professionnels variés, tout en préservant l'harmonie au sein de leur équipe. L'influence de la Balance renforce la sociabilité des Gémeaux, les incitant à rechercher des relations équilibrées et harmonieuses. Ils sont enclins à favoriser la communication et à maintenir un équilibre entre l'indépendance et l'engagement dans leurs relations. Dans le domaine de la santé, la Balance encourage les Gémeaux à adopter des habitudes de vie équilibrées. Cela peut se traduire par une attention particulière à l'alimentation, à l'exercice physique modéré et à la gestion du stress. Sur le plan matériel, la Balance inspire les Gémeaux à rechercher l'équité et la justice dans leurs transactions financières. Ils sont susceptibles de s'engager dans des activités professionnelles liées à la médiation ou à la résolution de conflits. Dans le domaine sentimental, l'influence de la Balance encourage les Gémeaux à cultiver des relations émotionnellement équilibrées. Cependant, leur recherche constante de stimulation intellectuelle peut parfois créer des tensions. Dans le domaine sentimental, l'influence de la Balance encourage les Gémeaux à cultiver des relations émotionnellement équilibrées. Cependant, leur recherche constante de stimulation intellectuelle peut parfois créer des tensions, nécessitant un équilibre entre la communication et l'émotion. Points positifs et négatifs du Poisson dans les Gémeaux. Les Poissons peuvent apporter une profondeur émotionnelle aux Gémeaux, les aidant à se connecter plus profondément avec leurs sentiments. Leur intuition peut également guider les Gémeaux dans la prise de décision.
Au niveau négatif, cependant, la tendance des poissons à être rêveurs et parfois indécis peut créer des tensions avec la nature plus pragmatique et rapide des Gémeaux. Il peut y avoir des moments de malentendu si la communication n'est pas suffisamment claire. Cancer, 21 juin, 22 juillet. Pour le cancer, l'influence de la balance dans le domaine personnel peut apporter une prise de conscience accrue de l'équilibre émotionnel. Le cancer peut apprendre à gérer ses émotions de manière plus harmonieuse et à trouver un équilibre entre donner et recevoir dans ses relations familiales. Professionnellement, l'influence de la balance peut encourager le cancer à adopter une approche plus diplomate et collaborative, favorisant un environnement de travail équilibré. Cependant, le cancer doit éviter de se laisser emporter par l'indécision. Au niveau relationnel, la balance peut apporter un équilibre plus sain dans les relations du cancer, encourageant la communication ouverte. Pour la santé, l'influence de la balance peut inciter le cancer à prêter attention à son bien-être émotionnel et à adopter des habitudes de vie plus équilibrées. Sur le plan matériel, la balance peut influencer le cancer à apprécier la beauté et le confort dans son environnement, bien que le cancer doive éviter de trop hésiter dans ses décisions. Sentimentalement, l'influence de la balance peut contribuer à une relation plus équilibrée, bien que là aussi le cancer doive veiller à ne pas trop sacrifier ses propres besoins pour maintenir l'harmonie. Point positif de la balance dans le cancer, ceci favorise l'équilibre émotionnel et la communication. Point négatif, risque d'indécision et de compromis excessifs. Lion, 23 juillet, 22 août. Dans le domaine personnel, l'influence de la balance peut amener le lion à réfléchir davantage sur l'équilibre entre sa vie publique et sa vie privée. Cela peut encourager le lion à être plus attentif aux besoins émotionnels de son entourage. Professionnellement, la balance peut inciter le lion à adopter une approche plus diplomatique dans ses interactions professionnelles, favorisant une collaboration plus harmonieuse. Cependant, le lion doit éviter de laisser l'indécision entraver ses décisions rapides. Au niveau relationnel, la balance peut aider le lion à trouver un équilibre entre l'affirmation de soi et l'écoute des autres. Pour la santé, l'influence de la balance peut encourager le lion à prêter attention à son bien-être émotionnel et à adopter des habitudes de vie plus équilibrées. Sur le plan matériel, la balance peut influencer le lion à apprécier la qualité et l'esthétique dans ses possessions, bien que le lion doive éviter de laisser l'indécision retarder ses choix. Sentimentalement, l'influence de la balance peut contribuer à une relation plus équilibrée, mais le lion doit veiller à maintenir son individualité. Point positif de la balance dans le lion, ceci favorise la diplomatie et l'harmonie relationnelle. Les points négatifs de la balance dans le lion risquent d'indécision et de compromis excessifs. Balance, 23 septembre, 22 octobre. Dans le domaine personnel, l'influence de la balance sur elle-même peut accentuer sa quête perpétuelle d'harmonie et d'équilibre. Cela peut renforcer son désir d'auto-réflexion et d'amélioration personnelle. Sur le plan professionnel, la balance peut exceller en tant que médiateur, favorisant une atmosphère de travail équilibrée et collaborative. Cependant, la tendance à l'indécision peut nécessiter un effort supplémentaire pour prendre des décisions cruciales.
Dans les relations, la balance recherche l'harmonie et l'équité, mais doit éviter de sacrifier ses propres besoins au profit des autres. En matière de santé, l'influence de la balance peut conduire à une attention particulière à la détente et à l'équilibre émotionnel. Sur le plan matériel, la balance apprécie souvent la beauté et l'esthétique, mais elle doit éviter de dépenser trop en hésitant constamment entre les choix. Sentimentalement, la balance peut parfois hésiter à exprimer ses vrais sentiments, cherchant à maintenir une atmosphère harmonieuse au détriment de la communication ouverte. Point positif de la balance dans son signe, ceci favorise l'harmonie personnelle et relationnelle. Les points négatifs de la balance dans son signe, tendance à l'indécision et à la recherche constante d'équilibre. Scorpion, 23 octobre, 21 novembre. Sur le plan personnel, l'influence de la balance peut amener le Scorpion à explorer l'équilibre entre l'intensité émotionnelle et la sérénité intérieure. Cela peut conduire à une plus grande compréhension de soi et à une gestion plus harmonieuse des émotions profondes. Professionnellement, la balance peut inciter le Scorpion à adopter une approche plus diplomate dans les situations complexes, favorisant la résolution pacifique des conflits. Cependant, le Scorpion doit veiller à ne pas masquer trop ses émotions. Dans les relations, la balance peut apporter un équilibre émotionnel, mais le Scorpion doit éviter de manipuler pour maintenir le contrôle. En matière de santé, l'influence de la balance peut encourager des pratiques équilibrées pour maintenir le bien-être physique et émotionnel. Sur le plan matériel, la balance peut influencer le Scorpion à apprécier la qualité et l'esthétique, mais il doit éviter de trop se laisser guider par des désirs impulsifs. Sur le plan matériel, la balance peut influencer le Scorpion à apprécier la qualité et l'esthétique, mais il doit éviter de trop se laisser guider par des désirs impulsifs. Sentimentalement, l'influence de la balance peut contribuer à une relation équilibrée, mais le Scorpion doit éviter la tendance à la possessivité. Point positif de la balance dans le Scorpion, ceci favorise l'harmonie émotionnelle et la diplomatie. Les points négatifs risquent de masquer trop les émotions et tendance aussi à la manipulation. Capricorne, 22 décembre, 19 janvier. Sur le plan personnel, l'influence de la balance peut amener le Capricorne à rechercher un équilibre entre ses responsabilités professionnelles et sa vie personnelle. Cela peut conduire à une prise de conscience accrue de l'importance de s'accorder du temps pour le bien-être émotionnel. Professionnellement, la balance peut encourager le Capricorne à adopter une approche plus collaborative, favorisant des relations harmonieuses avec les collègues. Cependant, le Capricorne doit éviter de laisser l'indécision entraver ses ambitions. Dans les relations, la balance peut apporter un équilibre émotionnel, mais le Capricorne doit veiller à ne pas sacrifier ses propres besoins au profit des autres. En matière de santé, l'influence de la balance peut inciter le Capricorne à prêter attention à l'équilibre entre travail et repos. Niveau matériel, la balance peut influencer le Capricorne à apprécier la qualité et l'esthétique dans ses possessions, bien que la tendance à l'indécision puisse ralentir les choix. Sentimentalement, l'influence de la balance peut contribuer à une relation équilibrée, mais le Capricorne doit éviter la tendance à trop planifier les émotions. Les points positifs de la balance dans le Capricorne, ceci favorise l'harmonie personnelle et relationnelle. Les points négatifs risquent d'indécision et de sacrifier ses propres besoins. Verseau, 20 janvier,
18 février. Dans le domaine personnel, l'influence de la balance peut amener le Verseau à explorer l'équilibre entre son besoin d'indépendance et le désir de connexion émotionnelle. Cela peut conduire à une compréhension plus profonde de la nécessité d'harmonie intérieure. Professionnellement, la balance peut inciter le Verseau à adopter une approche plus diplomatique, favorisant des relations de travail équilibrées. Cependant, le Verseau doit éviter de sacrifier son originalité pour maintenir l'harmonie. Dans les relations, la balance peut apporter un équilibre émotionnel, mais le Verseau doit veiller à ne pas négliger son besoin d'indépendance. En matière de santé, l'influence de la balance peut encourager le Verseau à prêter attention à son bien-être émotionnel et à adopter des habitudes de vie équilibrées. Sur le plan matériel, la balance peut influencer le Verseau à apprécier la qualité et l'esthétique, bien que la tendance à l'indécision puisse entraver les choix. Sentimentalement, l'influence de la balance peut contribuer à une relation équilibrée, mais le Verseau doit éviter la tendance à l'éloignement émotionnel excessif. Point positif de la balance dans le Verseau, ceci favorise l'harmonie émotionnelle et la diplomatie. Les points négatifs risquent de sacrifier l'originalité, tendance à l'éloignement émotionnel. Poisson, 19 février, 20 mars. Dans le domaine personnel, l'influence de la balance peut amener le Poisson à rechercher un équilibre entre ses rêveries créatives et la réalité quotidienne. Cela peut conduire à une plus grande prise de conscience des besoins émotionnels et à une exploration plus équilibrée de soi. Professionnellement, la balance peut inciter le Poisson à adopter une approche plus diplomate et coopérative, favorisant une ambiance de travail harmonieuse. Cependant, le Poisson doit éviter de se laisser emporter par l'indécision. Dans les relations, la balance peut apporter un équilibre émotionnel, mais le Poisson doit veiller à ne pas sacrifier ses propres besoins pour maintenir l'harmonie. En matière de santé, l'influence de la balance peut encourager le Poisson à prêter attention à son bien-être émotionnel et à adopter des habitudes de vie équilibrées. Sur le plan matériel, la balance peut influencer le Poisson à apprécier la qualité et l'esthétique, bien que la tendance à l'indécision puisse rendre difficiles les choix concrets. Sentimentalement, l'influence de la balance peut contribuer à une relation équilibrée, mais le Poisson doit éviter la tendance à la confusion émotionnelle excessive. Les points positifs de la balance dans le Poisson, ceci favorise l'harmonie personnelle et relationnelle. Les points négatifs risquent d'indécision et de sacrifier ses propres besoins. Voilà. Comme pour les lunes et pleines lunes précédentes, j'ai demandé à mes guides quels chiffres en numérologie étaient en concordance avec cette pleine lune du 25 mars 2024. C'est le chiffre 3 qui m'a été donné. En numérologie, le chiffre 3 est souvent associé à des caractéristiques dynamiques, créatives et expressives. Voici quelques-unes des principales caractéristiques du chiffre 3. Tout d'abord, la créativité. Le chiffre 3 est lié à une abondance de créativité. Les personnes associées à ce chiffre ont souvent une imagination débordante et sont attirées par l'expression artistique dans divers domaines tels que l'art, la musique, la danse et le théâtre. Niveau communication, la communication est une force clé du chiffre 3. Ces individus ont généralement le don de la parole, de l'éloquence et peuvent exprimer leurs idées de manière vibrante. Ils sont souvent charismatiques et peuvent être de bons communicateurs. Sociabilité maintenant. Les personnes sous l'influence du chiffre 3 sont généralement très sociables et aiment interagir avec les autres. Elles sont souvent entourées d'un cercle d'amis variés
et sont à l'aise dans des situations sociales diverses. Optimisme maintenant. Donc ça, c'est une caractéristique marquante du chiffre 3. Ces individus ont tendance à voir le côté positif des choses, même dans des situations difficiles. Leur attitude positive peut être contagieuse pour ceux qui les entourent. Expressivité. Le chiffre 3 est lié à l'expression de soi. Ces personnes ont souvent une manière expressive de montrer leurs émotions et ont tendance à être authentiques dans leurs interactions. Création de liens aussi. Les personnes associées au chiffre 3 ont une facilité à créer des liens avec les autres. Leur nature sociable et amicale les rend souvent appréciés dans divers cercles sociaux. Diversité d'intérêts. Elle est assez fréquente chez ceux qui portent l'influence du chiffre 3. Ils peuvent être attirés par des multiples domaines artistiques, éducatifs ou créatifs, cherchant constamment de nouvelles expériences. Voilà, évidemment, il est important de noter que ces caractéristiques générales peuvent varier en fonction, évidemment, de l'influence d'autres aspects en numérologie, tels que le chemin de vie, les nombres clés, etc. Maintenant, voyons les concordances entre le chiffre 3, la pleine lune dans le signe de la Balance et la période du printemps. La connexion entre le chiffre 3, la pleine lune du 25 mars 2024 dans le signe de la Balance et la période du printemps peut être explorée à travers différentes perspectives symboliques, par exemple la créativité et l'expression. On l'a vu, le chiffre 3 est associé à la créativité et à l'expression. Cette pleine lune se produisant sous l'influence du chiffre 3 pourrait être une période propice pour libérer ta créativité et exprimer tes émotions de manière artistique. La Balance en tant que signe associé à l'harmonie et à l'esthétique renforce cette énergie créative, suggérant que c'est le moment idéal pour mettre en lumière ton expression artistique et rechercher l'équilibre dans tes créations. La communication et les relations. Le chiffre 3 est également lié à la communication et aux relations sociales, donc cette pleine lune dans la Balance souligne l'importance de la communication harmonieuse dans nos relations. C'est une période où les interactions sociales peuvent être particulièrement positives et constructives. Profite de cette énergie pour exprimer tes sentiments, partager des idées et renforcer les liens avec les autres. Équilibre et harmonie. La Balance est le signe du zodiaque associé à l'équilibre, à l'harmonie et à l'esthétique. Le chiffre 3, avec son optimisme et son amour pour l'expression, renforce cette énergie d'équilibre. La pleine lune dans la Balance peut mettre en lumière la nécessité de trouver l'équilibre entre différents aspects de ta vie, que ce soit sur le plan émotionnel, professionnel ou relationnel. Renouveau et croissance. En ce qui concerne la période du printemps, elle est souvent associée au renouveau et à la croissance. Le chiffre 3, avec son optimisme et sa diversité d'intérêts, peut refléter la diversité des possibilités qui émergent avec le printemps. C'est une période propice pour semer de nouvelles idées, cultiver des projets et permettre à la créativité de fleurir. En résumé, la pleine lune du 25 mars 2024, sous l'influence du chiffre 3 et dans le signe de la Balance, offre une période favorable pour l'expression créative, la communication harmonieuse, la recherche d'équilibre et le renouveau printanier. C'est un moment pour embrasser la diversité des expériences et cultiver des relations positives en alignant les énergies du chiffre 3 avec les caractéristiques propres à la Balance et à la saison du printemps. Bien, sur la base des concordances entre le chiffre 3 et le signe de la Balance, on va voir ce que cela amène sur le plan personnel, professionnel, relationnel, sentimental et santé pour les 12 signes astrologiques, suivi des conseils par rapport à ces concordances pour chacun des signes. Bélier, 21 mars, 19 avril. Les concordances entre le chiffre 3 et la Balance peuvent amener une harmonie accrue dans la vie personnelle des béliers. Sur le plan professionnel, cela pourrait signifier l'exploration de projets créatifs. Niveau relation, de rechercher un équilibre entre l'indépendance et la collaboration. Sentimentalement, exprimer la créativité dans la relation. Pour la santé, diversifie tes activités physiques.
Le conseil pour le bélier, cultive la patience et trouve l'équilibre entre l'action impulsive et la réflexion. Taureau, 20 avril, 20 mai. Les concordances avec le chiffre 3 et la balance encouragent les taureaux à embrasser la créativité dans leur vie personnelle. Recherche des projets qui stimulent ton côté artistique. Niveau relation, sois expressif et ouvert à de nouvelles idées. Sentimentalement, ajoute des éléments ludiques à ta vie amoureuse. Pour la santé, explore des activités relaxantes. Conseil pour le taureau, ouvre-toi à l'expérimentation et apprécie la richesse de la variété. Gémeaux, 21 mai, 20 juin. Les concordances avec le chiffre 3 et la balance renforcent la créativité des Gémeaux dans leur vie personnelle. Sur le plan professionnel, explore des projets diversifiés. En relation, sois communicatif et équilibré. Sentimentalement, embrasse la spontanéité. Pour la santé, varie tes activités physiques. Conseil pour le Gémeaux, cultive ta curiosité en explorant de nouveaux horizons et apprécie la variété dans ta vie quotidienne. Cancer, 21 juin, 22 juillet. Les concordances entre le chiffre 3 et la balance incitent les cancers à rechercher l'équilibre émotionnel dans leur vie personnelle. Professionnellement, explore des projets créatifs qui nourrissent ta sensibilité. En relation, trouve un équilibre entre donner et recevoir. Sentimentalement, exprime tes émotions de manière équilibrée. Pour la santé, intègre des activités apaisantes dans ta routine. Conseil pour le cancer, apprends à équilibrer ton don naturel de prendre soin des autres avec l'importance de prendre soin de toi-même. Lion, 23 juillet, 22 août. Les concordances entre le chiffre 3 et la balance encouragent les lions à exprimer leur créativité de manière équilibrée dans leur vie personnelle. Professionnellement, cherche des projets qui mettent en valeur ton flair artistique. En relation, sois généreux tout en maintenant l'équilibre. Sentimentalement, trouve l'équilibre entre passion et stabilité. Pour la santé, explore des activités physiques dynamiques et ludiques. Conseil pour le lion, trouve un équilibre entre l'expression de ton individualité et la collaboration avec les autres. Vierge, 23 août, 22 septembre. Les concordances entre le chiffre 3 et la balance suggèrent aux Vierges de cultiver l'harmonie dans leur vie personnelle. Professionnellement, recherche des projets diversifiés. En relation, sois attentif aux besoins des autres tout en maintenant l'équilibre. Sentimentalement, adopte une approche pragmatique dans ta vie amoureuse. Pour la santé, intègre des pratiques équilibrées dans ta routine. Conseil pour la Vierge, apprends à apprécier le processus créatif autant que le résultat final et trouve des moyens de te détendre de manière équilibrée. Balance, 23 septembre, 22 octobre. Les concordances entre le chiffre 3 et la balance renforcent l'harmonie dans la vie personnelle des balances. Professionnellement, explore des projets créatifs qui équilibrent ton sens esthétique. En relation, cherche l'équilibre entre donner et recevoir. Sentimentalement, exprime tes émotions de manière aussi équilibrée. Pour la santé, diversifie tes activités physiques pour un bien-être équilibré. Conseil pour la balance, assure-toi de prendre des décisions en fonction de tes propres besoins et valeurs plutôt que de chercher à plaire à tout le monde. Scorpion, 23 octobre, 21 novembre. Les concordances entre le chiffre 3 et la balance encouragent les scorpions à équilibrer leurs intensités émotionnelles dans leur vie personnelle. Professionnellement, canalise ta passion dans des projets créatifs. En relation, sois authentique tout en maintenant l'équilibre. Sentimentalement,
explore l'équilibre entre la profondeur émotionnelle et la légèreté. Pour la santé, adopte des pratiques équilibrées pour apaiser ton intensité émotionnelle. Conseil pour le Scorpion, apprends à laisser aller le contrôle dans certaines situations pour trouver un équilibre émotionnel. Sagittaire, 22 novembre, 21 décembre. Les concordances entre le chiffre 3 et la balance encouragent les Sagittaires à intégrer l'équilibre dans leur quête d'aventure. Professionnellement, recherche des projets diversifiés qui stimulent ta créativité. En relation, embrasse la diversité tout en maintenant l'équilibre. Sentimentalement, sois ouverte à de nouvelles expériences émotionnelles. Pour la santé, diversifie tes activités physiques pour un bien-être global. Conseil pour le Sagittaire, trouve un équilibre entre ta soif d'aventure et la nécessité de stabilité dans certains aspects de ta vie. Capricorne, 22 décembre, 19 janvier. Les concordances entre le chiffre 3 et la balance incitent les Capricornes à intégrer plus de créativité dans leur vie personnelle. Professionnellement, explore des projets qui combinent structure et créativité. En relation, recherche un équilibre entre la stabilité et l'ouverture. Sentimentalement, exprime tes émotions de manière équilibrée. Pour la santé, diversifie tes activités physiques pour un bien-être global. Conseil pour le Capricorne, n'aie pas peur d'explorer ton côté créatif. Cela peut apporter de la richesse à tes projets et à ta vie personnelle. Verseau, 20 janvier, 18 février. Les concordances entre le chiffre 3 et la balance encouragent les Verseaux à intégrer l'équilibre dans leurs approches innovantes de la vie personnelle. Professionnellement, recherche des projets diversifiés qui stimulent ta créativité. En relation, embrasse la diversité tout en maintenant l'équilibre. Sentimentalement, sois ouvert à de nouvelles expériences émotionnelles. Pour la santé, diversifie tes activités physiques pour un bien-être global. Conseil pour le Verseau, trouve un équilibre entre ton originalité et la nécessité de connexion émotionnelle avec les autres. Poisson, 19 février, 20 mars. Les concordances entre le chiffre 3 et la balance encouragent les poissons à cultiver l'harmonie dans leur vie personnelle. Professionnellement, recherche des projets créatifs qui nourrissent ta sensibilité. En relation, sois attentif aux besoins des autres tout en maintenant l'équilibre. Sentimentalement, adopte une approche pragmatique dans ta vie amoureuse. Pour la santé, intègre des pratiques équilibrées dans ta routine. Conseil pour le Poisson, cultive ta créativité de manière équilibrée et assure-toi de maintenir des limites émotionnelles lorsque nécessaire. Bien, les conseils sont des suggestions générales et chaque individu est unique, alors il est essentiel d'écouter ton intuition et d'adapter ces conseils en fonction de tes propres besoins et circonstances spécifiques. Bien, maintenant je vais aborder les différents noms donnés à cette lune et aujourd'hui j'ai voulu m'intéresser au Wicca. Donc le nom donné pour les Wiccans ou Wiccan est la chaste lune. Pour d'autres communautés, elle est nommée lune de verre, lune des vents, lune venteuse, lune de moisson ou lune de maïs. Ça, nous le verrons après. Déjà, de façon succincte, qu'est-ce que la Wicca? La Wicca est une religion néo-païenne contemporaine qui trouve ses racines dans des traditions ésotériques, folkloriques et magiques. Créée au milieu du XXe siècle par Gérald Brosseau-Gardner, la Wicca met l'accent sur le respect de la nature, la célébration des cycles lunaires et saisonniers, ainsi que sur la pratique de la magie. Les adeptes de la Wicca sont appelés les Wiccans, sorte finalement de sorcières modernes, le mot sorcière pour moi n'étant pas péjoratif. Les Coven, eux, sont des groupes organisés de pratiquants de la Wicca, formant une communauté où l'on partage des rituels, des connaissances et des expériences spirituelles.
ils peuvent être totalement différents les uns des autres. Un coven peut compter jusqu'à 13 membres, un nombre considéré comme sacré dans la tradition Wiccan. Chaque coven est guidé par un prêtre ou une prêtresse et est généralement autonome, respectant la diversité des pratiques au sein de la Wicca, tout en suivant certaines lignées de traditions spécifiques. Ces lignées représentent une filiation spirituelle remontant à Gérald Garner et d'autres figures clés de l'histoire de la Wicca, assurant la transmission des enseignements et des rituels au sein de la communauté. Alors, commençons par ce nom de chaste lune. Dans la tradition Wiccan, la pleine lune du 25 mars 2024 est appelée chaste lune en raison de son association avec la période de Mars, qui est souvent vue comme un moment de purification, de renouveau et de préparation pour le printemps. Le terme chaste, dans ce contexte, ne fait pas nécessairement référence à l'abstinence sexuelle, mais plutôt à la pureté et à la clarté associées à cette phase lunaire. La pleine lune de Mars est considérée comme une période propice pour purifier l'esprit, le corps et l'âme. Les Wiccans peuvent utiliser cette énergie pour se débarrasser des influences négatives accumulées au cours de l'hiver et pour se préparer à la renaissance de la nature à venir avec l'arrivée du printemps. Pendant la chaste lune, les praticiens Wiccans peuvent se concentrer sur des rituels de purification, de méditation et de renouvellement spirituel. C'est un moment pour se débarrasser des énergies stagnantes, pour renforcer les liens avec la nature et pour accueillir la croissance et la vitalité qui accompagneront le printemps. Chaque pleine lune a des associations spécifiques et est célébrée de différentes manières dans la tradition Wiccan, avec des rituels adaptés à l'énergie particulière de chaque phase lunaire. La chaste lune de Mars offre ainsi une occasion privilégiée pour se recentrer, se purifier et se préparer à accueillir le renouveau de la nature qui s'annonce. Maintenant, passons à la lune de Verre. La pleine lune du 25 mars 2024 est appelée la lune de Verre en référence au réveil des vers de terre qui se produit généralement à cette période de l'année. Ce terme est souvent utilisé dans le contexte de l'agriculture et de la nature, marquant le moment où les vers de terre deviennent plus actifs dans le sol, contribuant ainsi à l'aération et à la fertilisation du sol. La période du printemps, notamment autour de la pleine lune de Mars, est cruciale pour l'agriculture car elle symbolise le début de la saison de croissance. Les vers de terre, qui sont des organismes bénéfiques pour la santé du sol, commencent à travailler activement, améliorant la structure du sol, en aérant la terre et en décomposant la matière organique. L'appellation lune de verre met en avant la connexion entre les phases lunaires, le cycle de la nature et les activités agricoles. C'est un rappel de la symbiose entre la Terre et la Lune, où les cycles lunaires influent sur le comportement des organismes vivants, y compris les vers de terre, contribuant ainsi à l'équilibre écologique et à la santé des écosystèmes terrestres. Maintenant, appelée aussi lune des vents ou lune venteuse. La pleine lune du 25 mars 2024 est parfois appelée la lune des vents ou lune venteuse dans certaines interprétations celtiques et amérindiennes. Cette appellation pourrait être liée à l'observation des changements météorologiques qui surviennent à cette période de l'année, marquant évidemment la transition entre l'hiver et le printemps. Dans de nombreuses cultures, le mois de mars est associé à des vents forts et à des changements météorologiques fréquents. Le nom lune des vents reflète donc cette observation des phénomènes naturels et la reconnaissance de l'influence des vents sur la nature, les saisons et les activités agricoles. Il est important de noter que ces appellations peuvent varier, que différentes communautés ou traditions peuvent attribuer des noms différents aux phases lunaires en fonction de leurs propres observations et croyances spécifiques. Passons maintenant à la lune des moissons ou lune de maïs. Il est important de souligner que l'appellation des phases lunaires
peut varier là aussi selon les cultures, les traditions et même au sein d'une même culture en fonction des régions. Cependant, la pleine lune du 25 mars 2024 est généralement associée à la lune des moissons ou à la lune de maïs dans certaines traditions qui suivent les cycles agricoles, notamment dans l'hémisphère sud. Voici quelques raisons possibles pour lesquelles elle pourrait être appelée ainsi. Déjà, la récolte du maïs. Dans certaines cultures, la pleine lune de mars correspond à la période de la récolte du maïs, marquant ainsi une étape cruciale dans le cycle agricole. La lune est souvent associée à des moments clés du calendrier agricole et la récolte du maïs peut être l'un de ces moments significatifs. Pourquoi saison des moissons? Parce que mars est souvent là aussi une période où les cultures commencent à mûrir et la pleine lune peut être vue comme le point culminant de cette période de moisson. C'est le moment où les agriculteurs récoltent les fruits de leur travail, symbolisant l'abondance et la prospérité. Cycle lunaire agricole. Le nom des lunes dans certaines traditions sont souvent liés aux activités agricoles et au cycle naturel. Donc la pleine lune de mars peut être ainsi perçue comme la lune des moissons ou lune de maïs en raison de son alignement avec les pratiques agricoles spécifiques de cette période. Bien, j'ai voulu terminer par un petit rappel des rituels que l'on peut faire. Alors, n'oublie pas le chèque d'abondance. Nous avons dédié une vidéo à cela et le lien, je l'ai mis en description. Il y a aussi le rituel de purification. La pleine lune y est souvent associée, donc profite de cette énergie en réalisant un rituel de purification, que ce soit à travers un bain, une méditation de nettoyage énergétique. Là également, tu trouveras un lien pour nos playlists méditation guidée ou avec soins énergétiques intemporels. Tu peux également purifier ton intérieur, nettoyer ton espace de vie. Un lien également dans la description sur ce sujet. Et la pleine lune est aussi un moment puissant pour se libérer de ce qui ne sert plus, donc identifie les énergies négatives, les habitudes ou les pensées limitantes que tu souhaites laisser derrière toi, écris-les sur un morceau de papier et brûle-le symboliquement pour libérer ces charges. Ensuite, tu peux utiliser l'énergie de la pleine lune pour manifester tes désirs. Par exemple, assieds-toi dans un endroit calme, visualise tes objectifs avec clarté et ressens l'énergie de la pleine lune, amplifiant tes intentions. Tu peux également créer un tableau de vision ou écrire tes objectifs pour renforcer ton engagement envers eux. Si possible, effectue ton rituel en plein air, sous la lumière directe de la pleine lune. Connecte-toi à la nature, médite ou réalise des gestes symboliques liés à tes intentions. La nature offre une énergie supplémentaire pour renforcer tes rituels. La pleine lune est également un moment propice pour exprimer la gratitude, donc fais une liste de pourquoi tu es reconnaissant ou reconnaissante, que ce soit dans ta vie aussi, prends un moment pour exprimer cette gratitude. Dans ta vie, prends aussi un moment pour exprimer cette gratitude à haute voix. Cela peut créer une vibration positive qui se propage dans ta vie. Si tu as des cristaux, place-les sous la lumière de la pleine lune pour les charger en énergie positive. Visualise l'énergie lunaire pénétrer dans les cristaux et les purifier. Tu peux les utiliser ensuite comme outil de soutien énergétique dans tes pratiques spirituelles. N'oublie pas que l'essentiel est de personnaliser ces rituels en fonction de ce qui résonne le mieux avec toi. Écoute ton intuition et adapte les pratiques en fonction de tes besoins spécifiques et de tes objectifs personnels. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette exploration magique de la pleine lune du 25 janvier 2024. Un immense merci à toi, déjà abonné. Merci de nous suivre pour tes partages et commentaires qui illuminent nos discussions. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné et que tu nous découvres, rejoins-nous en cliquant sur le bouton d'abonnement et active la petite cloche de notification pour être averti de nos prochaines vidéos. Que cette pleine lune t'apporte inspiration, équilibre et un éclat lumineux dans chaque aspect de ta vie. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes ensemble. Ciao, ciao!